c'est vraiment l'article 12 qui a déclenché la création de l'OCE. Donc c'est l'article qui met en relief l'importance de l'éducation au changement climatique, de la formation, de la sensibilisation du public, de sa participation et l'accès à l'information. Donc il y a vraiment un manque qui a été identifié en termes d'éducation, qui en fait fait partie de cette stratégie d'atténuation et d'adaptation, et notamment d'éducation pour les plus jeunes enfants, puisque l'OCE en fait travaille avec des enseignants qui sont plutôt des enseignants du primaire et du secondaire, donc qui eux-mêmes travaillent avec des enfants de l'âge de 9 à 15 ans. Très rapidement, on a réussi à vraiment mettre en place une équipe opérationnelle, des réseaux aussi à l'international. Donc là, on a une 60aine de partenaires à l'international. Là, on voit vraiment une accélération ces dernières années avec des soutiens de plus en plus importants. Et je pense que oui, on arrive vraiment de plus en plus à une application en fait, de cet article 12 de l'accord de Paris, donc c'est très encourageant. Le cœur de notre action, c'est aussi de mettre en place des réseaux internationaux d'acteurs éducatifs. On a notamment des partenaires en Amérique latine, donc au Chili, en Colombie, au Mexique. Et donc l'idée pour nous, c'est vraiment de pouvoir fédérer finalement les bonnes pratiques à l'échelle internationale, puisqu'en fait on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. C'est aussi un message assez positif de se dire que voilà, il y a beaucoup d'institutions, d'associations, de gouvernements aussi qui se sont emparés de cette éducation au changement climatique, mais que chacun a tendance un petit peu à travailler dans son coin. Et donc l'idée pour nous, c'est vraiment de permettre ce lien entre tous ces acteurs pour qu'ils puissent travailler ensemble et notamment qu'ils puissent améliorer cette éducation qui est très très récente et qui est aussi un réel défi. C'est le réseau du projet CLEAR. Donc il y a un projet qu'on va lancer en Amérique latine avec nos partenaires chiliens, colombiens et mexicains, qui va permettre en fait d'adapter les ressources au changement climatique qu'on a produit ensemble aux différents contextes et de travailler sur l'évaluation en fait, de cette éducation, sur la mise en place ensuite par les projets, etc. etc. Pour nous, travailler avec l'Amérique latine, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on a envie de développer, et on voit qu'on arrive un petit peu à mettre en place des choses plus efficaces avec ces partenaires-là. Les ressources qu'on produit, elles sont gratuites, libres de droit, elles sont aussi traduites. Alors pour l'instant on a des traductions en 4 langues, pour certaines ressources on a aussi des traductions en 5-6 langues. Donc là après, pour être le plus efficace, on voit bien qu'il faut qu'on s'appuie aussi sur nos partenaires locaux, qui sont des relais à la fois pour l'adaptation, mais aussi pour la dissémination finalement des ressources qu'on produit au sein du réseau. Donc c'est vraiment l'idée de se dire on fait pas ces actions que pour nous, on les fait aussi pour les autres, de réfléchir ce problème de manière globale, et puis aussi de lutter contre cet aspect très catastrophique du changement climatique et emmener les enfants vers des projets, des solutions, des actions, soit à l'échelle de l'école, soit à l'échelle de la famille ou même de la communauté, qui leur montrent en fait voilà, qu'il y a un futur qui est possible, qui sont acteurs et qui peuvent lutter contre voilà, souvent ces informations, ces impacts qui sont assez difficiles pour eux à absorber.